Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode des émissions scintillantes et aujourd'hui j'ai la joie de recevoir Stéphane Jolin, biologiste, naturopathe en bioénergétique aromatique et praticien en énergie vibratoire. Son livre 26 soins de corps et d'âme est paru aux éditions Guy Trédaniel. Bonjour Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité, vraiment. Je suis très heureuse de te retrouver. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la naturopathie pour celles et ceux qui entendent parler de ce mot, mais qui ne savent pas trop quoi y mettre dedans? Mmh. La naturopathie, en fait, a plusieurs, émanations, en fait, puisqu'il y a plusieurs courants de naturopathes. Puis, il y a la naturopathie que l'on peut pratiquer en Allemagne, par exemple, ou en France, à des niveaux différents, selon les législations. Mais la naturopathie, c'est fondamentaux, en fait, c'est, prévenir effectivement, aider le corps à surmonter ses difficultés, à se fortifier aussi bien le corps, que l'âme, pour pouvoir effectivement dépasser ces zones critiques et enclencher le corps dans ses pratiques d'auto-guérison ou d'auto-réparation. On part du principe que le corps est très intelligent, donc on va simplement l'aider, lui donner ce qu'il faut pour et afin qu'il puisse se réparer par lui-même. Pour ça, on a des outils très divers et variés, très intéressants qui vont, de la phytothérapie, des plantes, des huiles essentielles, la nourriture bien évidemment, les hydrolats. Nous avons effectivement une boîte à outils qui est extrêmement riche pour commencer effectivement l'apprentissage d'une mise en forme, saine et belle puisqu'en fait, il s'agit aussi de votre âme qu'on élève. Oui, parce que toi, tu as une approche vraiment spirituelle de la naturopathie, ce qui n'est pas le cas forcément. Non, ce qui n'est pas le cas forcément. C'est-à-dire que lorsque j'ai fait mes études de biologiste, je m'étais aperçu que dans l'allopathie russe, par exemple, il y avait la spagyorithérapie, déjà dans leur formation, qui est l'étude effectivement et l'impact émotionnel que la santé que invisible, qui va laisser des traces au niveau cellulaire dans votre biologie. Pour eux, c'est tout à fait évident que lorsque vous recevez un choc, il va d'abord effectivement, avoir des stases qui vont être de l'ordre de la stupéfaction de votre choc, puis celui-ci, peut-être, va se diffuser dans votre corps physique. Donc pour eux, il était évident que pour avoir un corps fort, il fallait éliminer, ou du moins il fallait retraverser pour éliminer l'impact que vous avez, vous, ressenti de manière négative. Puis le Japon, ça m'avait aussi interpellé, puisque la médecine zazen aujourd'hui côtoie totalement la médecine allopathique japonaise, et les deux ont fusionné. Donc, comment effectivement réparer un corps, c'est aussi d'abord réparer son âme, ou du moins y avoir plus accès, parce que ça peut être aussi ça, avoir une meilleure compréhension et un meilleur éclairage de ce qu'est notre âme. Donc, nous, on appelle ça spiritualité. Pour le zazen et puis pour la médecine russe, pas forcément, c'est une médecine tout court qui est normale en fait. Ils considèrent que nous sommes un tout. Mm. En fait, dans ta vision, ça serait se rapprocher de ce que nous, on appelle la médecine intégrative. Oui, c'est la médecine intégrative, c'est-à-dire, moi je peux tout à fait comprendre, mais moi c'était le vocabulaire que j'ai appris il y a 30 ans, mais je peux tout à fait comprendre que pour des personnes qui sont pas spirituelles, mais pour qui effectivement, sans qu'un champ scientifique peut expliquer effectivement ce qu'est une âme, on peut l'expliquer par des méthodes de fréquence. Aujourd'hui, nous avons des appareils qui permettent une évaluation totalement, synthétique et correcte de ce que dégage un cerveau, de ce que dégage une âme, de ce que dégage une émotion.
Donc à partir du moment où on le remet dans le champ effectivement scientifique, on va toucher un plus grand nombre de personnes. Donc c'est ça l'objectif. Pour ceux qui effectivement sont plus oniriques et le ressentent déjà peut-être d'une manière intuitive, la spiritualité, le vocabulaire leur correspond parfaitement. Mais malgré tout, on parle de la même chose et l'objectif est d'atteindre l'objectif, le but. Pour rebondir à ce que tu viens de dire, tu expliquais qu'il y avait des outils, des machines pour mesurer, en tout cas, c'est ce que tu expliquais, hein, c'est ça. Qui a accès à ces machines? Qui possède ces machines? Parce que c'est... Alors, c'est le professeur Korokov qui a inventé ces appareils dans les années 70-80 qui nous a permis effectivement de sortir de ce discours de ce qu'on appelait le champ quantique pour rentrer en fait dans le monde scientifique, vibratoire et magnétique. En fait, ça a fait un pas de géant puisque c'est un petit peu comme il y a un petit peu plus de 100 ans lorsque nous sommes passés de la physique à la biologie. Les physiciens à l'époque disaient que les biologistes, c'était des charlatans. Pourquoi? Entre autres, parce qu'on n'avait pas les outils nécessaires pour voir tout le champ de ce qu'était le terrain et des virus. On n'avait pas encore les outils nécessaires pour le voir. Mais certains biologistes déjà pouvaient en tirer certaines conclusions d'après leurs nouvelles approches qui passaient de la deuxième dimension à la troisième dimension. Le professeur Korokov, en fait, a repris les travaux de certains scientifiques depuis très longtemps où on disait que nous sommes que vibration. Tout est vibration. Tout, et la médecine de demain, d'ailleurs, le sera totalement probablement. Mais Korokov, lui, son génie, c'est qu'il a pu inventer des appareils qui vont permettre de quantifier l'énergie de la matière. Mais pas que de la matière, mais également des émotions. Donc, il a pu effectivement mettre que, par exemple, si vous êtes triste, c'est l'émotion 1632. En revanche, si vous êtes ultra joyeux, ça va être la 437. Et ça donne en fait une autre visibilité de notre biologie, de notre humanité. Ça veut dire qu'effectivement, c'est pas parce que nous le voyons pas que ça n'existe pas. Et ça nous permet de commencer à réfléchir et à remettre dans le centre ce qu'est nos cellules qui sont simplement que des piles, des batteries qui nous permettent d'émaner, de wifiser notre humanité le plus haut et le plus loin possible. Aujourd'hui, ces appareils sont très coûteux, donc ils sont plutôt dans des centres de recherche spécialisés, type NASA par exemple, puisque ils s'intéressent maintenant sur des travaux avec des prismes beaucoup plus variés, comme numériser des médicaments, des principes actifs, en se dépouillant en fait de la matière, voilà. Puis ça arrive quand même dans des appareils plus simples, mais qui retracent la même chose pour certains particuliers, dans des cliniques de médecine intégrative. En France, on a un appareil qui s'appelle BioWell, par exemple, mais qui synthétise quand même d'une manière assez bien pour le commun des mortels, eh bien, tous les champs vibratoires que nous émanons. Et ce qui est très agréable, c'est que ces caméras, eh bien, nous le montrent, donc on le voit, c'est moins abstrait pour nous. Mm. Donc, si on voit effectivement qu'une fréquence, eh bien, n'est pas à sa place, eh bien, tout de suite, on va dire, bah, oui, c'est évident qu'il faut la remettre à sa place si on veut aller bien. Alors que si on la voyait pas, ça resterait un phénomène intellectuel intéressant, mais instinctivement, on ne saurait pas quoi faire, en fait. Tout à fait. L'être humain a besoin de voir. de- Oui, je comprends, mais de- oui, il a besoin. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin de comprendre, de disséquer. Mais les fréquences, c'est aussi quelque chose que l'on doit émaner et c'est certainement pas des cordes de musique qui doivent faire travailler le cerveau, mais le centre cardiaque. Mm. Donc ça resitue la compréhension. Alors, comment est née l'idée de ton ouvrage?
Alors, moi, l'idée de cet ouvrage, pour accéder justement à une pratique spirituelle convenable que je souhaitais satisfaisante, avec pleine de joie, mais également parfois des progrès, des fois des stagnations assez longues. Tous ces outils, en fait, tous ces rituels, moi je les appelais pas comme ça, hein, bien évidemment, il y a 30 ans. Mhm. Ces outils, en fait, me permettaient de fortifier d'un côté la santé de mon corps et je me suis aperçu, en fait, que ça m'aidait considérablement à la perception et à mon élévation de conscience. Ce qu'on appelle aujourd'hui la glande pinéale. On n'en parlait pas vraiment il y a 30 ans. Certains mystiques, mais c'était quelque chose quand même encore de très confidentiel, la glande pinéale. Et en fait, ces outils permettaient de fortifier, mais permettaient de décristalliser, en fait, et de muscler cette glande ou ce troisième cerveau. Je dis ça parce que les scientifiques se sont pas mis d'accord encore comment l'interpréter. Ce qui est déjà pas mal, ils l'ont trouvé. Alors déjà, c'est merveilleux. Maintenant, ils sont encore en train de réfléchir sur comment on va la nommer. Mais cette glande pinéale, en fait, sur le grand nombre d'entre nous, eh bien, elle est totalement nécrosée. Et cette glande pinéale est un accès direct à un champ de conscience. C'est comme, en fait, si vous êtes né dans un village de montagne et que vous êtes jamais, jamais, jamais monté sur la montagne. Vous restez toujours dans le village, un petit peu dans le brouillard, un peu dans les nuages. Eh bien, vous voyez très très bien les rues de votre village, mais vous voyez pas vraiment grand-chose. Puis un jour, téméraire, vous commencez à chausser des chaussures à crampons, des bâtons, vous commencez à mettre les vêtements convenables pour grimper. Eh bien, c'est les outils que je propose dans ce livre que moi j'ai pratiqué un par un. Eh bien, on s'aperçoit, alors ça c'est pas moi qui le dis, je reprends la phrase d'un maître, plus vous grimpez la montagne, plus vous voyez le panorama loin. Et Joli. c'est ça la conscience. Mm. Et plus vous développez ce champ de conscience, plus vous êtes à même déjà de trouver la vraie voie de votre vie. Pour certains, incarnation, pour d'autres, tout simplement être dans la joie d'être sur Terre et d'y pratiquer des choses. Et c'est tellement important parce que à partir du moment où ce champ de conscience se développe, il vous paraît évident que en fait, vous sentez le charme irrésistible de la vie vous guider. Vous êtes plus jamais seul. Et vous savez, en général, hein, parce que le chemin est long, il sera jusqu'à la fin, Mm. mais le quotidien devient plus simple parce qu'on sait tout de suite où l'on doit aller, ce que l'on doit faire ou pas, hein, ce que l'on doit manger ou pas, hein. Ça, c'est pour des petites actions quotidiennes, mais des plus grandes. Est-ce que je dois me marier? Est-ce que je dois avoir des enfants? Comment je dois les éduquer? Tout ça, enfin tout ce qui concerne nos vies. Et puis on se retrouve devant des difficultés qui nous demandent réflexion. Eh bien, on se sent accompagné dans cette réflexion et on est moins tétanisé, moins transi par la peur ou la colère. Ce qui nous empêche souvent de prendre des bonnes décisions lorsque, effectivement, celles-ci nous paraissent comme un abîme à franchir. Et ces outils, je voulais les donner d'une manière très simple parce que l'objectif n'était pas quelque chose que de mettre en avant comme des rituels compliqués où on pouvait penser qu'il fallait être des grands sages ou des grands initiés pour les aborder. Non, pas du tout. C'est-à-dire que n'importe qui peut commencer l'un de ces rituels, le pratiquer, choisir au son de son envie un et puis s'y tenir quelques semaines, quelques mois, peut-être un an, 2 ans. Peut-être tous les faire, peut-être en faire que trois et puis se fortifier avec. Mais une chose est sûre, c'est que, et ça a marché pour tout le monde, c'est que si on les fait tous les jours pour certains, au bout de 3, 4, 5, 6 mois, vous les arrêterez plus. Ou alors, vous les arrêtez, mais vous passerez à un autre. Parce que vous avez ressenti, on n'a même pas besoin de vous le dire,
vous le ressentez dans votre quotidien, vous le ressentez dans votre tête, dans votre joie, dans tellement de domaines de votre vie que ça y est, vous dites: «OK, j'ai compris». Au départ, ce qui est aussi important, c'est l'intention qu'on y met, toujours avec cette ouverture de conscience finalement. Oui, alors, tu as tout à fait raison de dire ça. Quand on dit de l'intention, il faut pas que ça soit une intention intellectuelle. Mmh. Il faut que ça soit quelque chose qui émane de toi. Mmh. Et c'est pour ça que ces outils, je les trouve formidables, puisque nous avons tous, en général, tendance à rationaliser le monde, mmh, magique mais invisible avec le cerveau. Et là, si effectivement on commence à mettre de l'intention avec son cerveau, ça ne marchera pas. Et pour ceux qui ne fonctionnent qu'avec leur cerveau, pour l'instant peut-être, eh bien de faire ces exercices dans un premier temps vous permettent déjà de vous reconnecter à votre cœur, à Mmh. votre corps et à cette, comme tu dis, cette conscience qui émane de nos cellules. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, eh bien, ils vont pouvoir décupler ces outils avec effectivement cette conscience. Ouais, c'est ce que je dis toujours moi dans mes ateliers, notamment, quand on aborde le pardon ou la gratitude. Mmh, Heu, souvent je dis aux gens, mais ils me disent: «Oui, mais j'ai déjà travaillé, c'est OK». Je dis: «Oui, oui, oui, vous avez fait une première étape avec votre tête, en fait». c'est ça. Parce que si là, on fait une liste de personnes qui vous ont blessé ou vous vous êtes senti blessé, parce que parfois l'autre ne veut pas vous blesser, mais c'est propre à notre histoire, à la manière dont on perçoit les choses. Oui. Vous dites que vous avez pardonné. Si là, on reparle d'une vieille histoire, qu'est-ce que ça vous fait là, à l'instant T? Bah, là, je vois, ça vous crispe. Donc il y a pas le pardon n'est pas fait du tout. Moi, je vous parle du pardon véritable, du pardon spirituel, celui qui vient du cœur. La gratitude, pareil. Le Mmh. remerciement, oui, il y a la base de l'éducation, merci, mais si c'est fait, automatiquement, sans le vibrer, ça ne fonctionne pas, en Non, fait. ça fonctionne pas. C'est ce qui fait toute la différence également des personnes qui prient. Mmh, Pour certaines, ça fonctionne et pour d'autres, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, la prière est un support énergétique uniquement pour que vous émaniez, vous, justement, ces intentions. mmh, complètement. Et, et c'est là où effectivement le champ vibratoire englobe effectivement notre humanité, autant sur de commencer à voir qu'à l'intérieur de nous-mêmes, c'est très grand, très vaste, qu'il y a plein de choses à découvrir. Et en même temps, ça nous permet effectivement d'aborder plein d'événements et d'aventures qu'on n'oserait pas le faire si on n'était pas connecté justement à notre conscience, Mmh, au cœur de nos cellules. complètement. Tu abordes, les huiles essentielles. Oui. Moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles, mais c'est pareil, tu les abordes d'une certaine façon et on sent qu'il y a un vrai respect des huiles essentielles. Oui, bah, les huiles essentielles m'ont paru comme quelque chose, de forcément, évident pour moi en sortant, de ma biologie puisque il fallait que je travaille avec des matières vivantes, en tout cas. Je n'employais pas le mot qui émanait aux fréquences à l'époque, mais il était évident qu'il fallait que j'emploie des matières qui vibrent. Je me voyais pas du tout enfermé dans un laboratoire à essayer de trouver des molécules de synthèse et parfois il en faut. C'était pas mon sujet, c'était pas l'un contre l'autre, pas du tout. Mais moi, en tout cas, ce qui activait en tout cas, mes synapses, était mais oui, mais je suis sûr que la nature peut donner tant de choses. Alors, les huiles essentielles me paraissaient, évidents. J'avais commencé à lire les travaux de Rudolf Steiner, entre autres, qui est le papa de l'anthroposophie, celui qui a découvert, l'homéopathie, par exemple, du moins qui l'a mis en évidence. Puis je commençais effectivement à m'intéresser à des ouvrages bien faits, mais de vulgarisation sur la peau n'est pas un revêtement, elle est tout simplement la meilleure collaboratrice, la meilleure diplomate entre le monde interne et externe.
Et moi, je sortais d'études où on me disait que c'était un revêtement de surface. On Mmh. appelait ça le cutané. Et puis, il n'y a pas si longtemps, grâce à des nouveaux appareils qui peuvent quantifier encore beaucoup plus finement, on s'est aperçu que la peau, en fait, avait des micelles qui communiquaient avec absolument tous les organes. Ouais, c'est Donc, c'est juste ce que vous mettez sur votre peau, l'information va passer d'une manière vibratoire. Même si la cosmétique, la législation dit il faut que le cosmétique ne dépasse pas le derme, mais d'une manière vibratoire, fréquentielle, maintenant, ça va passer. mmh. Alors je me suis dit, eh bien une huile essentielle peut faire le job, c'est forcé, mais je vais en garder que la substance de son émanation, de sa vibration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mettre des quantités énormes d'huile essentielle dans un produit pour que ça fasse beaucoup d'effets. Mmh. Puisqu'en fait, c'est sa vibration qui fonctionne et c'est pas son poids moléculaire. Donc déjà, ça permet de commencer intellectuellement à réfléchir, là le cerveau est intéressant, à réfléchir sur comment faire. Et j'ai mis un peu de temps. Et puis les huiles essentielles, c'est précieux. Mmh. Donc j'étais déjà assez interrogatif et parfois peiné que l'on dévaste effectivement une partie de l'écosystème qui produit des huiles essentielles pour en faire des déodorants ou pour en faire euh, des sprays pour toilette. Euh, ça me, ça me bouleversait d'avoir des matières aussi nobles, aussi belles, et qu'on les avilisse comme esclaves pour des objets aussi futiles. Attention, je dis pas que le déodorant, c'est pas ça peut être important, mais on va pas quand même dévaster une nature pour faire ça, c'est pas possible. C'est beaucoup trop précieux. Et puis, il faut savoir que dans certaines cultures, elles sont vénérées. Ce sont des véritables médicaments. Et ils ont encore les médecins avec ce savoir. Mmh. Alors, eux n'appellent pas ça médecin. Mais en tout cas, leur entité spirituelle savent encore comment soigner les gens avec des huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, oui, je les utilise non pas sur un poids moléculaire, mais sur leur fréquence. Il y a quand même des contre-indications, on les utilise pas comme ça, notamment les bébés, les enfants, les femmes enceintes, ça c'est il y a quand même des ouais, des règles à savoir, et de faire attention à leur utilisation. Eh bien oui, puisque nous sommes tous d'accord que si l'on prend une huile essentielle par voie interne pour un rhume, je vous dis n'importe quoi, ou pour une application cutanée, parce que vous avez envie de conserver ou de vous retrouver votre jolie peau, ça veut dire que ce principe actif est actif. Qui dit actif, bien évidemment, peut avoir des résonances inadéquates chez certaines personnes. Et c'est pas parce que l'huile essentielle est mauvaise, c'est tout simplement qu'elle ne vous correspond pas. Et peut-être que d'autres vont très bien aller sur vous. Donc bien évidemment, on fait toujours un test qu'on en appelle dit du poignet. On va utiliser ce produit sur votre poignet, on le laisse agir par exemple toute la nuit, et puis on voit le lendemain matin. Si votre poignet manifeste quelques rougeurs ou un petit œdème, c'est que cette huile essentielle ou ce produit, cet amalgame d'huile essentielle ne vous convient pas. Mais ça ne veut pas dire que le produit est mauvais. Il n'est pas pour vous, mais vous en aurez peut-être forcément un autre qui va vous accueillir les bras ouverts. Ouais. Et c'est tant mieux. Ça veut dire que nous sommes quand même tous différents dans notre humanité. Et bien évidemment, les conseils requis sont pas de femme enceinte, pas d'enfant, pas de bébé. Ce sont voilà, des précautions que l'on prend de toute manière. Et puis de toute façon, avant de les utiliser, moi je pense qu'il faut quand même demander avis, aux pharmaciens, enfin les pharmacies qui en vendent connaissent quand même leurs produits, et de pas faire des mélanges soi-même, enfin d'être quand même, il y a
être vigilant et prudent et Mm. toutes ne s'ingèrent pas, toutes ne s'inhalent pas non plus. Il y a quand même des précautions parce qu'elles sont puissantes. euh, Oui, et c'est important. elles ont de toute manière des caractéristiques fondamentales très puissantes. Et bien évidemment, de la manière dont on les commercialise aujourd'hui, quasiment aux caisses des supermarchés, et on les prend pour en faire une recette qu'on a vue sur les réseaux sociaux ou autres, bah oui, ça peut être dangereux parce que ces produits ont une action. Et ça serait vraiment dommage de diaboliser ces huiles essentielles alors que c'est nous qui les vendons mal et qui les représentons mal. Alors bien évidemment, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des pharmaciens qui ont aimé le concept des huiles essentielles, qui ont repris un petit peu ce que faisaient les herboristeries en France jusque dans les années 50. Donc certains pharmaciens ont- ont mis une blouse supplémentaire dans les huiles essentielles et en général c'est des passionnés. Mais tout comme les médecins d'ailleurs, j'étais assez surpris de commencer à voir des médecins s'ouvrir sur les huiles essentielles, sur l'acupuncture. Euh, je ne saurais estimer le pourcentage de médecins qui commencent à s'ouvrir à cela, mais je commence à avoir des échos de mes clientes et clients de ça, donc je trouve ça réjouissant. Mm. Donc, faut pas hésiter à leur demander, bien évidemment. Quels sont tes préférés? Mes préférés, écoute, je suis désolé, je suis un grand classique. Ce sont celles qui m'ont inspiré. La rose, la lavande, la camomille sont trois huiles essentielles qui, avec lesquelles j'ai commencé mes orgues. Mm. La camomille, parce qu'elle faisait partie de la douceur de la communication, d'ouvrir le chakra de la gorge. Elle est extrêmement fine chez les femmes. Euh, mais pas que. Mais chez la femme, elle a quand même une valeur tout, tout à fait spéciale, un écho tout à fait spécial. Elle est formidable également pour tout ce qui va être les coûts liés au dialogue. Et Dieu sait que nous sommes une société où on a l'impression qu'on performe dans la communication puisque nous avons des outils formidables aujourd'hui. Mais nous ne savons plus communiquer les uns les autres, véritablement, ou on se blesse sans même se rendre compte. Alors ça reste un peu coincé, cette pelote dans la gorge. Donc c'était très important. Et si on a le chakra de la gorge qui est fermé, eh bien on digère mal, c'est l'estomac aussi qui trinque par cette mauvaise digestion, etc., etc. Donc la camomille est assez intéressante pour moi. C'est la camomille romaine? Romaine, Romaine. romaine. Moi, je l'ai découverte grâce à Sainte-Hildegarde de Bingen. Elle en avait beaucoup parlé et donc du coup, elle avait eu un écho euh, assez, assez important chez moi. La rose, la Mm. rose tout simplement. La rose parce que est-ce que l'on peut s'imaginer que dans une huile essentielle de rose, vous avez 500 molécules répertoriées et on ne les a pas encore toutes découvertes? Incroyable. Quand vous commencez à réfléchir que des fois on met 10-15 ans pour découvrir une molécule de synthèse avec des brevets, et que dans une goutte d'huile essentielle vous avez 500 molécules, et on est loin d'avoir fait le tour, qui vont interagir sur la beauté de votre peau, fortifier votre âme, fortifier effectivement, elle est aussi bien, elle est totalement androgyne la rose. Mm. D'ailleurs, il suffit de voir les époques, nos différents siècles, pour s'apercevoir que d'un siècle à l'autre, ce fut le parfum des femmes, puis le parfum exclusif des hommes. Donc c'était extrêmement intéressant de voir selon les époques, les plus dures d'ailleurs en général, eh bien c'est plutôt les hommes qui portaient des parfums de fleurs, mais surtout de roses,
et c'était les femmes qui portaient les parfums à base de cuir. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui fortifie bien évidemment notre masculin, notre féminin, et qui élève notre vibration, parce que cette fleur, elle est quand même totalement improbable sur cette planète. Tout nous fait penser quand même qu'elle est connectée à autre chose. Elle peut déranger, elle peut totalement enivrer, mais elle peut élever le niveau vibratoire de n'importe quelle formule aromatique. C'est une pièce maîtresse en tout cas. C'est une pièce maîtresse. Et puis le rose, c'est la couleur de l'amour inconditionnel. Oui, elle est vraiment dans le chakra 4, hein. Et c'est pour ça qu'elle est intéressante à utiliser. Parce que d'abord, avant de pouvoir aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Donc c'est l'amour de soi vers soi. Donc quand on met effectivement de la rose tous les jours, on peut en mettre une toute petite goutte hein, sur son plexus tous les jours ou derrière sa nuque, mais laissez-vous porter par votre inspiration. Je vous dis une toute petite goutte parce qu'aujourd'hui ça coûte quand même très Très cher, cher. Mm. mais les bienfaits sont incomparables. Si vous avez des choses à réconcilier vous avec vous, bah faites ce travail. Faites ce travail sur quelques mois, vous mettez une goutte d'huile essentielle. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque l'on commence à pratiquer cela, une goutte ne suffit pas pour qu'effectivement ça devienne un parfum et que les autres le sentent de loin. Mais au bout de quelques jours, parfois quelques semaines, il y a quelque chose dans notre vibration qui change et on attire d'autres personnes, d'autres conversations. À observer, c'est très intéressant, le Mm. travail de la rose. Donc oui, donc compassion, mais compassion déjà pour soi-même. Et plus on va s'aimer, et plus effectivement on va pouvoir accueillir les autres dans leurs différences, dans le non-jugement. Et tu parlais de la lavande. Ah ouais, bah oui, la lavande. La lavande vraie, la lavande aspic, parce qu'il y a Alors, plusieurs. la lavande vraie ou officinale? En médecine essénienne, c'est l'une des huiles essentielles la plus magique. Alors, en médecine essénienne, je ne rentre pas dans le culte du catholicisme, mais là, mais d'une histoire émanante, en fait, sur une médecine qui a vécu à l'époque de Jésus, pendant effectivement l'Égypte ancienne. On a appelé ça effectivement le mouvement essénien, puisqu'ils Mhm. avaient des rituels du corps et une connaissance du corps très pointue. Certains ont dit qu'effectivement c'était la médecine de Jésus. Peut-être. Moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de valider un par un beaucoup de rituels esséniens comme des actes de santé. Mhm. Et donc, ce mouvement était porté sur la lavande. Puis c'était repris par le culte, effectivement, de Jésus, dont l'odeur serait la lavande, et la rose, celle de Marie-Madeleine. Donc pour les catholiques, il y a une très très belle symbolique de la rose pour la femme et de la lavande pour l'homme, et que les deux communiquent merveilleusement bien. Et un jour, j'ai trouvé une recette ancestrale d'Homère, ce philosophe grec, et il nous avait laissé une recette que personne n'a exploitée. Et je me dis, mais comment ça se fait que personne n'a exploité ce machin qui est si simple à faire et dont les vertus sont magiques? Alors moi, je l'ai appelé dans mon rituel le secret d'Homère. Mhm. Et qu'est-ce que c'est? C'est dans une merveilleuse huile d'olive de qualité. Vous allez mettre un certain nombre de gouttes d'huile essentielle de lavande, vraie, et un certain nombre de gouttes d'huile essentielle de rose. Les deux ensemble alchimisent et donnent quelque chose, une recette totalement magistrale et qui à la fois vous réconforte, diminue les douleurs, fortifie la peau, fait du bien au moral. Bref, une panacée. Alors, je trouvais assez intéressant que déjà dans la Grecque antique, on parlait de la communion de la lavande et de la rose. Ouais, c'est incroyable. Donc ça pouvait que devenir mes huiles essentielles préférées après ça, hein. Et alors, on vit une période, extérieurement en tout cas, de ce qu'on voit, de colère, de chaos,
d'effondrement. Ça peut venir pour certains d'entre nous titiller notre propre colère, notre propre chaos, notre propre effondrement Mmh. et du coup ça touche le foie parce qu'on sait que le foie, c'est l'un des sièges de la colère. Oui, ça touche le foie, ça touche le rein les reins. Les reins, c'est tout ce qui est les peurs aux liquidités et on fait beaucoup peur aux gens, sur Mmh, effectivement l'argent, mmh. perdre son travail. C'est aussi les liquidités, les fluides, c'est également les sentiments. Et nous avons de plus en plus de mal, effectivement, à créer des foyers harmonieux ou tout simplement des amitiés harmonieuses, ou ne serait-ce que de parler à son voisin. Tout ça devient très compliqué. Donc, d'un côté, ça touche le foie et également la dépréciation de soi par les reins et les poumons. Quel rituel ou quel, conseil pourrais-tu nous partager pour vivre au mieux cette période qui est quand même très bousculante, très éprouvante? Ouais. Alors, il y a, quelques rituels que vous pouvez faire qui sont extrêmement simples et je vous assure même avec des emplois du temps surchargés, je vous assure qu'on peut le faire. Le premier rituel que l'on doit faire, incontestablement, c'est remettre de l'acide nitrique dans les cellules. C'est d'ouvrir tous ces centres énergétiques, c'est d'éliminer ces déchets cellulaires, c'est de remettre un courant adéquat dans son flux sanguin et dans son fluide hydrique. Et ça, c'est la respiration. On commence le matin en se réveillant. Par exemple, moi j'aime beaucoup la respiration alternée, mais il y a d'autres respirations. Peut-être celle-ci vous conviendra, mais peut-être qu'une autre. Il y a la cohérence cardiaque pour Mmh. certains. Le tout est que ça soit quelque chose d'amusant pour vous à faire. Mais tous ceux qui ont fait plus d'un mois consécutivement les exercices de respiration au réveil, une douzaine de minutes, on n'arrête plus. Parce que les 12 minutes que, au départ, vous avez eu l'impression qui vous ont fait perdre un temps fou, vous avez été tellement mieux, tellement plus performant tout le reste de la journée qu'en fait vous avez gagné du temps et vous arrivez chez vous beaucoup moins esquinté et éreinté que lorsque vous ne faites pas vos exercices de respiration. Et puis les exercices de respiration, vous éliminez quand même rien que par ça, on évalue à peu près 70% de ces déchets. Incroyable. Donc, quand vous avez, par exemple, le soir, plutôt que de dîner ou de vous coucher parce que vous avez été impacté par vos propres colères ou pour la colère d'un autre, pour plein de raisons. Comme tu le dis, en ce moment, les gens sont pas très bien. Mmh. Donc, on a quand même une grande tendance à se décharger bien volontiers sur l'autre. Plutôt que de dîner avec cela, plutôt que de se coucher justement avec cette tristesse ou cette colère, vous faites vos 12 minutes de respiration et c'est fini. Donc le matin, ça c'est sûr, mais peut-être que parfois, de le faire ou de le refaire le soir, eh bien c'est extraordinaire et comme ça, votre sommeil est vraiment réparateur, c'est vraiment votre médecin. Il va Mmh. pouvoir agir pour vous réparer, vous garder en santé, vous garder bel et beau. Et surtout, vous serez beaucoup plus fort pour les impacts du quotidien et vous serez mieux à même à relativiser. Mmh. Peut-être que de rentrer dans une colère, instinctivement, vous allez vous dire: «Pff, je laisse couler». Et puis surtout, moi je les invite à faire preuve de discernement par rapport à tout ce qu'on nous insuffle, parce qu'il y a une telle malhonnêteté intellectuelle dans tout ce qui se passe. Je trouve Mmh. que ça a démarré avec la période Covid. Alors ça a démarré avant, Avant, mais je trouve mais qu'elle s'est vraiment, ça a été mis en lumière en tout cas. Moi ça a été un électrochoc avec la période mmh, Covid et puis oui, alors là ça continue oui. Bah, et c'est maintenant, vrai c'est que de plus en plus visible. mmh et qu'il est important que chacun
fasse preuve de discernement, fasse ses propres recherches, ne prenne pas tout comptant pour, pour se sentir plus libre, en fait. Exactement, c'est pour ça que plus la conscience augmente, plus on Mmh. se sent libre et plus effectivement on peut générer du discernement. Mais si effectivement tout est cristallisé, tout est, comme, calciné en nous, rétréci en nous, c'est très compliqué pour ces personnes d'avoir du discernement. Elles le voient même pas. Mmh. Donc c'est pour ça que j'aimais ces rituels. Après moi, c'est ma méthode, mais il faut prendre la méthode qui vous convienne, bien évidemment. Encore une fois, on est tous différents. Donc il faut tous prendre la méthode qui nous convienne. Mais l'objectif, en fait, est au quotidien de s'ouvrir et de se fortifier pour, comme tu dis, nous permettre d'avoir du discernement. Et donc, être ce qu'on appelle être libre, même en prison. C'est ça, exactement. Alors, si je te prêtais, comme la dernière fois, ma petite baguette de fée, à quoi te servirait-elle? J'aimerais qu'elle me serve égoïstement à décoller encore quelques synapses chez moi retors qui m'empêchent encore à comprendre certaines attitudes de certaines personnes. Donc de mieux les accueillir Mmh. et qui me permettrait de mieux répondre. Voilà. Sûrement ça, sûrement ça. Mm. Et alors, avant qu'on se quitte, toi, tu es installé à Paris. Oui. Que proposes-tu? Qui peut venir à toi? Comment ça se passe une séance avec toi? Alors, chez moi, c'est un lieu qui de toute manière, est dédié aux fréquences. Tous les appareils sont dans les fréquences. Vous retrouvez, un appareil que j'aime énormément, que j'ai depuis 22 ans, qui est un appareil qui s'appelle le Dôme, qui diffuse et qui infuse des fréquences qui vous permet d'éliminer vos métaux lourds, de booster votre système immunitaire, le système nerveux, remonte le moral, permet de mieux dormir, d'éliminer vos métaux lourds, etc. C'est un appareil que je trouve fantastique. Donc, vous pouvez faire des séances individuelles ou des abonnements si vous avez envie de vous requinquer. Donc ça, c'est l'un des appareils dont je ne pourrais me passer. Voilà. Mmh. Vous avez un appareil d'oxygène médical suisse HO3, ça veut dire que c'est un oxygène ionique, donc n'abîme pas, qui n'altère pas, n'oxyde pas la cellule lorsque vous respirez. C'est un oxygène HO3, ce qui veut dire qu'elle est totalement absorbée par vos cellules. Pareil, hein, plus vos cellules sont oxygénées, mieux vous vous portez, parce qu'elles sont capables effectivement de faire leur travail. Donc c'est le système immunitaire, votre morale et tout ce qui va avec. C'est un appareil qu'on retrouve plutôt dans les disciplines d'équipe olympique Mmh. ou dans les cliniques de médecine intégrative, mais ça fait longtemps que je l'ai parce que ça me paraît essentiel. Voilà. Souvent d'ailleurs, les gens font l'un et après l'autre. Ça, c'est pour les appareils qui vous entourent. Nous avons des appareils de type Korokov qui Wi-Fi, qui fréquencent le lieu, qui augmente donc le taux d'énergie du lieu, ce qui fait que lorsque vous êtes déjà dans cet écrin, eh bien, vous avez automatiquement des fréquences qui vont vous booster d'une manière ou d'une autre. Donc, il y a des Sputnik, des appareils Sputnik un petit peu partout dans l'institut. Moi, qu'est-ce que je fais? J'ai deux fonctions. L'un qui est les consultations de naturopathie, mais qui sont liées à l'âme. Il faut pas venir me voir en disant j'ai 5 kilos à perdre dans un mois pour entrer dans un maillot de bain. Et je vous comprends, attention, ce n'est pas un effet de jugement. Je vous dis ça parce que moi, ce qui me parle, c'est de raccorder comme un musicien l'instrument aux cordes. Donc de raccorder votre corps à votre âme. Et je vais passer par les organes internes, les stimuler, les nettoyer, éliminer peut-être certains bagages émotionnels
à libérer. Quand il faut faire de la naturo classique pour y accéder, nous le faisons, mais c'est toujours dans une démarche, en tout cas pour la personne, d'une progression de soi vers soi, et donc du coup de soi vers les autres aussi. Et puis je fais mes soins de peau qui est lié au visage, la zone du cou et du décolleté. Voilà, ce sont les zones qui sont concernées. La trajectoire des méridiens est celle de la médecine taoïste, mais j'ai des appareils de pointe parce que, encore une fois, les deux me plaisent. Mais ce sont des appareils de pointe que j'estime vertueux pour la peau. Donc, pour avoir un résultat, on ne va pas abîmer autre chose. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Et vous avez une chorégraphie de massage, d'application, bien évidemment, de produits. Vous avez un laser à froid qui vous permet une infusion de biologie numérique de principes actifs qui vont littéralement infuser vos cellules. Le soin dure 2 heures et on peut en faire un par trimestre, un cadeau à se faire pour garder effectivement un visage qui correspond à notre intérieur, ou du moins de ce que l'on a envie d'exprimer. Certaines personnes qui peuvent ou qui se donnent l'envie viennent tous les mois. J'ai des personnes qui viennent une fois par an, c'est leur moment pour eux. Mais c'est une évaluation, en tout cas, de ce qu'est votre peau, comment sauver sa peau, comment lui rendre hommage, comment faire pour qu'elle performe déjà au quotidien, parce qu'avant même de parler esthétique, il faut d'abord parler à cette peau pour qu'elle performe. Ça me paraît essentiel. Tu dois recevoir aussi pas mal de femmes qui sont en préménopause, ménopause, parce qu'on sait que là, il Oui. y a tout un dérèglement et que c'est le moment de prendre vraiment soin de soi dans sa globalité, pour le coup. Oui, c'est vraiment le spectre le plus représentatif de mes clientes. Périménopause, ménopause, et c'est parfait d'ailleurs, ce soin est idéal parce qu'il accompagne ce changement. Et c'est génial parce qu'on peut aussi accompagner ce changement par le cutané. Et du coup, s'occuper de sa peau ne devient plus un acte narcissique, mais devient un acte de bonté pour soi, pour ces transitions exigeantes que la femme traverse. Et tout est bouleversé dans ces manifestations. Et donc, il faut vraiment l'accompagner au mieux. Et là, nous avons des outils grâce à des appareils de fréquence et grâce bien ciblés à des cosmétiques d'huile essentielle fréquenciée, aider justement toute cette communauté à l'intérieur. Super, bah écoute, merci beaucoup. De toute façon, je vais mettre les liens vers ton site, comme ça, les personnes pourront aller découvrir tout ce que tu fais. Et je rappelle que ton livre 26 soins de corps et d'âme est paru aux éditions Guy Trédaniel. Merci infiniment Stéphane, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi parce qu'on apprend toujours plein de choses et à C'est la fois il y a une base scientifique tout en accueillant la spiritualité et je trouve que c'est un très beau mariage parce que c'est ce qui nous représente finalement. Oui, c'est ce qui nous permet d'aller de l'avant aussi, Mm, de voir un peu plus, mais il faut avoir effectivement des bases, des fondamentaux, mm, une assise pour pouvoir se déployer sereinement vers un avenir sans faire n'importe quoi, avec conscience. exactement, exactement. Et Donc merci beaucoup de m'avoir invité. merci beaucoup. Je vous remercie tous de suivre les émissions scintillantes. N'hésitez pas à aller découvrir également Douceur et Confidence. Comme disent les jeunes, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez et au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.